Selon un chef scientifique de la NASA, Helen Stofan, nous aurons une preuve définitive de la vie extraterrestre d'ici 20 ans. Après nous avoir affirmé pendant des décennies que l'espoir de trouver la vie sur d'autres planètes était irréaliste, la science a tranquillement commencé à changer son point de vue suite à de récentes découvertes. La vie dans l'espace lointain. Jusqu'à tout récemment, nous pensions que même l'élément de vie le plus élémentaire ne pourrait survivre dans l'espace lointain. Cependant, les scientifiques de la NASA ont reproduit les composants de base de la vie dans un environnement simulé de l'espace au centre de recherche d'Ama Silicon Valley. Nous avions cru que les premiers organismes pouvaient être conçus uniquement à partir du ragoût mijotant qu'était la Terre à ses débuts, lorsqu'une combinaison de cheminées hydrothermales et de radiations solaires ont créé la vie. Toutefois, la NASA a démontré qu'une planète n'est même pas nécessaire pour former les bases de la génétique. Ils ont connecté des composés organiques pouvant se trouver dans le cosmos à leur fabrication fait maison, le four cosmique. Ils l'ont ensuite bombardé de radiation UV jusqu'à ce qu'apparaissent de l'uracile, de la cytosine et de la thymine, les éléments clés de l'ARN et de l'ADN. C'est d'une grande poésie que cette procédure ait été effectuée dans une enceinte sous vide de forme phallique. Le plus important, c'est que ce scénario est très probable de se produire à travers l'univers. Tout ce dont vous avez besoin est de quelques composés facilement disponibles ajoutés à des radiations solaires et vous avez potentiellement créé vous-même des molécules portant la vie. Des tonnes de planètes habitables. Évidemment, vous pouvez créer toutes les molécules que vous voulez dans l'espace, mais elles ne feront rien tant qu'elles n'atterriront pas sur une planète où la vie peut exister. Commençons donc par notre propre Voie lactée, une spirale large de 100 000 années-lumière. En 2013, des astronomes de l'université d'Hawaï ont déterminé que la quantité de planètes habitables se trouvant à l'intérieur de notre galaxie uniquement est ahurissante. On croit que 20 milliards de planètes semblables à la Terre tournent autour de leur étoile. Les astronomes ont extrapolé ce nombre grâce aux données fournies par l'observatoire Kepler. Leur télescope en orbite détecte les planètes en s'orientant vers une étoile et en attendant de voir l'ombre qu'une quelconque planète au potentiel croisant son chemin. Depuis les 5 dernières années, l'observatoire Kepler a enregistré 150 000 étoiles et découvert plus de 4000 planètes extrasolaires possibles. De plus, il y a au moins plusieurs centaines de billions de galaxies dans l'univers, ce qui nous porte à croire qu'il existe potentiellement des billions de trillions de planètes semblables à la Terre, et ce, uniquement en se basant sur les étoiles semblables au Soleil. En outre, ce nombre ne tient même pas en compte les lunes extrasolaires qui pourraient tout aussi bien être des planètes habitables. La vie dans les conditions extrêmes. L'évidence d'une vie extraterrestre peut tout à fait être trouvée ici même sur Terre. Un poisson a été découvert récemment dans les plus grandes profondeurs à Mariana Trench. Il s'agit d'un type de poisson escargot vivant à plus de 8 km sous le niveau d'eau et qui est translucide. Les scientifiques croient que si nous irions plus profond, la pression écraserait probablement ces cellules. Plus on creuse, plus la vie devient monstrueuse. À une profondeur en dessous de 10 km, les chercheurs ont trouvé une horrible crevette albinos géante, 28 cm. Conséquemment, les scientifiques croient que cet être peut vivre une année entière sans manger. Des spécimens tout aussi robustes ont été trouvés dans d'autres extrêmes. Les scientifiques ont récemment extrait un virus vieux de 30 000 ans d'une ancienne tombe arctique. Même s'il a été congelé tout ce temps, celui-ci est devenu instantanément contagieux à la seconde de sa décongélation. Il est si énorme qu'il peut être vu sans même utiliser un microscope. Heureusement, il n'infecte que les amibes. L'eau du système solaire. Pendant longtemps, le cosmos nous semblait plus sec qu'une canicule en Californie. Cependant, selon la NASA, l'univers est en fait un parc d'eau géant. La NASA a dévoilé que même la petite et lointaine planète Pluton aurait eu un écosystème potentiel avec d'impressionnants geysers jaillissant de ses plis. Plus récemment, un océan de sel a été découvert sur Ganymède, la plus grande lune de Jupiter, dans le système solaire. Les astronomes croient qu'il y aurait un océan souterrain qui pourrait avoir une densité de 100 km, ou si vous préférez, 10 fois plus profond que les nôtres.
Apparemment, même Mars aurait eu un paradis tropical il y a de cela 4,5 billions d'années, lorsque la jeune planète hébergeait une mer, tel un gouffre, sur son hémisphère nord. Celle-ci contenait plus d'eau que notre océan Arctique, s'étendait sur plus de la largeur de l'océan Atlantique, et était probablement grouillant de requins martiens. L'océan, d'une profondeur d'1 mile, a couvert le 5e de la planète pendant des centaines de millions d'années avant de s'évaporer lentement en nous laissant cette surface sèche que nous connaissons aujourd'hui. Conformément à la simulation suivante, Mars aurait déjà ressemblé à ceci. Comme vous pouvez le constater, toutes ces découvertes suggèrent que le système solaire ainsi que toute la Voie lactée regorge d'environnements propices à la vie telle que nous la connaissons. Merci d'avoir regardé. Et si vous aimez la vidéo, donnez-lui un like et abonnez-vous s'il vous plaît.